tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui, un peu de changement. Vous avez peut-être remarqué, certains d'entre vous qui ont l'œil pour ces choses-là. On a un nouveau taxi et puis on a aussi plus de neige à l'extérieur ici à Montréal. C'est dorénavant le printemps, mais le printemps dans le calendrier, ça ne veut pas dire toujours le printemps sur les routes dans la vraie vie ici au Québec, mais il reste quand même que c'est beaucoup plus sec et beaucoup moins blanc que le dernier épisode de Coach Taxi que nous avons connu il y a déjà un certain moment parce que entre-temps, notre mascotte Tommy nous a quittés. Alors, écoutez, je sais qu'il va manquer non seulement plusieurs d'entre nous, dont évidemment moi-même, ma famille, mais aussi certains amis et vous-même. Mais gardons le bon souvenir de ce remarquable être sage et de joie parce que c'est ce qu'il était. Et puis, on se souvient des bons moments. Et on dit merci, on passe évidemment à le moment présent. Alors justement, par rapport à moment présent, aujourd'hui, notre invité, je crois que vous allez vraiment l'aimer, c'est Christelle Petit-Colin. Christelle a écrit « Je pense trop ». Alors, c'est pour ça qu'elle est ici en ce moment de France, ici au Québec. C'est pour faire la promotion de son livre. Son livre qui se vend énormément, qui est déjà traduit en plusieurs langues. Et puis, elle vient nous parler de ça et elle a un background, je vous dirais, toujours du développement personnel avec aussi, je dirais, une autre branche sur la communication dont, entre autres, les relations avec dans la famille, donc avec nos enfants, avec les relations de couple, bien sûr, et aussi, elle a travaillé avec l'aspect de la manipulation, donc les relations, par exemple, enfants de manipulateurs. Alors ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Et elle a maintenant donc publié ce livre-là qui nous ramène plutôt au mental qu'aux émotions. Alors voilà, on l'accueille dans un instant. C'est notre invité aujourd'hui à CoachTaxi.tv, Christelle Petit-Colin. Alors, bienvenue Christelle, bienvenue à CoachTaxi.tv. Merci de m'accueillir. Oui, c'est vraiment super. Écoutez, j'ai vu et on a entendu là, dans mon topo votre pédigré, en fait, votre CV. C'est vraiment impressionnant et puis j'ai très hâte que vous nous parliez de ce nouveau bébé ici pour nous au Québec, Je pense trop. Alors, je pense qu'on se reconnaît déjà beaucoup dans ce livre-là. Parlez-nous de ça, du fait qu'on pense trop et quoi faire si ça déborde un peu trop, justement. Alors, c'est pas tout le monde qui pense trop. Par ma pratique, c'est plutôt 15% de la population, en tout cas qui se plaint, je pense trop, ou on me dit que je pense trop. Dans ma tête, ça s'arrête jamais. On me dit que je suis trop compliquée, que je me pose trop de questions, que je suis trop sensible, trop susceptible, trop émotif, trop empathique, trop gentil, etc. Ça a rapport avec le fait de trop penser, ça, de trop sensible, trop empathique et tout ça? Alors, avec cette forme de façon de trop penser, oui, tout à fait. Ah oui? Pour moi, c'est 15% de la population qui a, on va dire, un câblage neurologique un peu différent de la majorité. Et une des particularités premières de ce câblage neurologique, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. L'hyperesthésie. Alors l'hyperesthésie, c'est simplement le fait d'avoir les 5 sens plus développés, plus en alerte que la moyenne des gens. Plus le sens du détail, ou l'oreille plus fine, donc plus facilement gênée par le bruit, un odorat plus fin, sensibilité aux ambiances, chaud, froid, les vêtements qui grattent. Quand on en a un, on a les 5 ou on peut avoir 1 des 5, 2 des 5, 3 des 5? Alors, ça dépend des gens. Et là aussi, il y a aussi tous les degrés. Il y a des gens qui supportent quasiment plus rien, tellement ils sont hyper esthésiques. Il y en a d'autres, effectivement, ils ne supportent pas les pulls qui grattent. Ça dépend un peu des gens. En général, on va avoir deux domaines dans lesquels on est plutôt plus gêné que la moyenne et d'autres où ça va mieux quand même. Mais cette hypersensibilité sensorielle va générer tout le reste. Quand on est hyperesthésique, on est forcément hypersensible. Donc penser trop, c'est pas seulement ce qu'on pense. En fait, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer là, quand on est néophyte en la matière, en ce sujet-là. Parce que là, ce que j'entends, c'est que si ça...
Ça me gratte quand je mets, comme on dit au Québec, un chandail qui est un peu trop en laine, naturel ou quoi que ce soit, ou même des fois des chemises là, qui sont comme ça. Il est possible, voilà. Esthésique, donc ce soit Voilà. quelqu'un qui fait partie de la catégorie des gens qui pensent trop. Alors c'est une première piste. La deuxième piste, alors je vous le dis en psy, puis après je vous le traduis, Oui. c'est que les gens qui sont hyperesthésiques ont un déficit de l'inhibition latente. OK. Ça le fait en psy. Hein. En fait, le déficit de l'inhibition latente, ça veut simplement dire qu'il manque le sélecteur habituel qui permet de trier les informations. Dans les cerveaux, je ne sais pas si on peut dire normaux ou ordinaires, il y a un sélecteur qui trie informations intéressantes, informations non pertinentes. Et il fait son tri en permanence. Et dans les cerveaux qui pensent trop, ce sélecteur n'existe pas. Hein? La personne hyperesthésique est obligée de gérer toutes les informations tout le temps, simultanément. Moi, il y a une expression que j'utilise des fois dans mes conférences et dans mes chroniques. Je dis de pratiquer l'apnée mentale. Ça vient de ma belle-mère, la femme de mon père, qui, elle disait qu'elle faisait ça avec mon père parce que il fallait que, c'est un peu comme si elle fallait qu'elle retienne son souffle mental pour pouvoir passer à travers la journée parce que mon père était vraiment comme désagréable, disons, verbalement. Il faisait toutes sortes de phrases idiotes et tout ça. Donc, est-ce que cette partie-là que vous parlez, c'est un peu ça? C'est exactement ça. Gérer, c'est pouvoir faire un peu... Voilà, c'est ça. C'est arriver à faire une espèce de bulle où on ne reçoit plus toutes les informations en continu. Et encore plus quand on est dans un milieu qui est stressant. Soit parce qu'on est avec une personne stressante, soit parce qu'on est dans un environnement bruyant où il y a du monde, du bruit, du mouvement. Et par exemple, quelque chose qui est très répandu, c'est les open space. Enfin, nous, on appelle ça comme ça en France, les espaces de travail ouverts. Oui. Quand on est hyperesthésique, donc quand on pense trop, on ne peut pas ne pas entendre la conversation du voisin, on ne peut pas ne pas entendre le bruit de la photocopieuse, etc. Et c'est donc plus fatigant et plus stressant que pour une personne qui a un système sensoriel plus ordinaire, plus normal, je ne sais pas comment. Mais ça, est-ce que les gestionnaires, les managers le savent, ça? Que non. Oui, c'est ça. On commence à réaliser que les open space peuvent être effectivement fatigants pour les travailleurs, mais à quel point ça l'est pour un travailleur qui pense trop, non, on ne le sait pas encore assez. Parce que là, c'est qu'il faut le dire beaucoup. C'est la mode. Moi, j'ai un de... Américaine, oui. Ah oui, j'ai un de mes amis qui est chef de IBM Québec. Ça, c'est 1,1 milliard de chiffre d'affaires qu'il gère à lui et son équipe. Et là, ils viennent de le sortir de son bureau fermé pour le mettre comme ça, comme tous les autres travailleurs. Il est avec de ses employés, ses coéquipiers, avec peut-être les cubicules sont à cette hauteur-là quand on est assis. Et puis, c'est comme ça, mais ça va être comme ça jusqu'à temps qu'on trouve le bout de ce modèle-là. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'il y a des gens qui ne peuvent absolument pas se concentrer quand quelqu'un parle à côté d'eux. Alors après, effectivement, comme votre belle-mère, il y a des stratégies à mettre en place. Elle appelle ça de l'apnée mentale. On peut dire aussi faire son espèce de bulle, son plexiglas, pour essayer de s'isoler sensoriellement malgré ce bombardement d'informations. Qu'est-ce que vous dites, Christelle, des gens qui de plus en plus, on en voit là, de tous les âges même, des personnes plus âgées, là, même que moi et tout ça, là, qui se mettent qui s'isolent finalement. Oui, qui se mettent pas le iPod, mais on dirait je me demande s'ils écoutent vraiment quelque chose. En fait, ils font tout. Puis c'est pas seulement qu'on voit ça, pas seulement dans le métro et quoi que ce soit, là, on voit ça même dans les environnements de travail normaux ou en fait même un café ou quoi que ce soit. Bon, café, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est partout, et toute génération confondue, on remarque... a besoin de se créer une bulle dans laquelle... Mais vous pensez quoi de ça? Est-ce que ça surstimule justement le cerveau à ce moment-là? Je pense qu'il y a les deux, on peut avoir les deux extrêmes inverses. À savoir que, effectivement, pour les gens qui pensent trop, qui sont hyperesthésiques, une façon de s'isoler dans sa bulle, et pour les gens qui sont peut-être plus vides, parce que nos relations sont de plus en plus vides aujourd'hui, une façon de se surstimuler. Je pense qu'on a les deux mouvements
Ça peut provoquer les deux. Là. Voilà, ça va dans avec le le sens même comme dans l'autre. résultat. Oui. Avec Dépendant de qu'est-ce qu'on est. Mhm. Alors, vous nous recommandez quoi avec le temps qui nous reste là, sur les pistes pour essayer d'être le plus sain possible et le plus performant possible dans nos vies? Alors, pour les gens qui pensent trop, s'entendent, hein, c'est Oh, ça? ouais, parce que c'est le Voilà. sujet, mais Alors, j'ai l'impression qu'on fait quand même parce que beaucoup partie de ça. Le plus important quand on est quelqu'un qui pense trop, c'est d'apprendre à connaître son cerveau. Parce que l'hyperesthésie, c'est la base, mais il y a une autre base neurologique qui est la pensée complexe. Là, on peut considérer qu'à peu près 85% des gens ont une pensée séquentielle et linéaire. En gros, une idée après l'autre, comme un train de pensée ou comme une corde à nœuds. Et les gens qui pensent trop ont une pensée en arborescence. C'est-à-dire une idée en fait jaillir 10, qu'en font jaillir 10, qu'en font jaillir 10, dans tous les sens, et tout est connecté avec tout. C'est pour ça que la pensée ne s'arrête jamais. Ils disent, mais dans ma tête, ça ne s'arrête jamais, même pas la nuit, parce que chaque idée est connectée avec une autre, et comme ça réouvre des portes. À chaque fois qu'on ouvre une idée, il y en a 10 qui s'ouvrent derrière. C'est exponentiel, ça ne s'arrête jamais. Donc apprendre à connaître ce cerveau et son fonctionnement, finalement prendre du recul et se regarder penser, pour pouvoir aussi choisir ses idées, parce que les gens qui pensent trop, ils peuvent partir dans des arborescences très positives, puis brusquement ils bifurquent et pouf, ils tombent dans une arborescence négative. C'est pour ça qu'on les étiquette souvent bipolaires, parce qu'ils peuvent passer du rire aux larmes en fonction de leur cheminement dans leurs arborescences. Donc apprendre à se regarder penser, se rattraper en disant va pas penser à ça, ça va te déprimer, pense plutôt à réorienter la pensée. Et puis il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que les cerveaux qui pensent trop, ces cerveaux complexes, ont un besoin maladif et boulimique d'apprendre. Ah oui, ok. Et le meilleur moyen, c'est pas de ne plus penser, mais de penser des choses agréables. Donc, dans un système d'apprentissage permanent, c'est un cerveau qui a besoin de se prendre la tête. Donc, de lire, d'aller peut-être sur YouTube. Reprendre des études, apprendre une langue étrangère, ou se passionner pour n'importe quel sujet, l'histoire, l'égyptologie. Du moment que le cerveau a mangé, il est heureux. Alors, j'ai même un scoop à vous donner, parce que maintenant j'ai assez de recul avec les lecteurs que j'ai de ce livre. Quand quelqu'un qui pense trop se prend la tête sur un sujet qui a le niveau de complexité qui correspond à son cerveau, il peut avoir des orgasmes mentaux. Une jouissance aiguë à sentir ce cerveau qui mouline à plein régime, et donc on peut être heureux avec un cerveau comme ça en lui donnant à manger correctement. Oh, que c'est bien dit ça. Moi, c'est bien dit ça. Un orgasme mental. Je vous assure, ça m'a été confirmé par mes lecteurs. Vous allez avoir beaucoup de succès au Québec sur les plateaux de télévision et tout ça. Donc, on vous suit sur Facebook. Vous êtes active sur Facebook, on vous dit? Oui, je suis une Facebook addict. Parce qu'en fait, ce sont surtout mes lecteurs de Je pense trop, qui est paru aussi dans d'autres pays. Donc, j'ai un peu de recul. Ce sont mes lecteurs de Je pense trop qui font le gros de ma communauté d'amis Facebook. Et c'est des gens qui sont justement, qui pensent trop, qui sont très créatifs, pleins d'humour, ils sont pleins de gentillesse. Qui veulent apprendre. Voilà, et on échange beaucoup d'informations. Et qui ont beaucoup d'envie. Voilà. et donc oui, je suis très active sur Facebook, j'y prends beaucoup de plaisir. C'est Christelle, comment vous écrivez Christelle? Alors Christelle, C-H-R-I-S-T-E-L. T-E-L, donc avec un H et T-E-L. Petit Colin, en un mot. Voilà, puis, avec 2 L à Colin. 2 L à Colin. P-E-T-I-T-C-O, 2 L, I-N. Alors, on vous trouve comme ça, de toute façon, dans le générique de début et de fin. Oui, on va voir votre nom. Il suffit de taper dans un moteur de recherche, normalement, on retrouve assez facilement. Même avec une orthographe approximative. Quelque chose qu'on aurait oublié? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? De dire aux gens qui pensent trop, qui sont très bien comme ça, qu'ils n'ont pas à changer. Ils n'ont pas à changer, ils ont juste à apprendre à connaître et à utiliser ce qu'ils sont. Merci beaucoup, Christelle. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. À faire cette balade dans Montréal. C'était aussi très agréable. On joint l'agréable à l'agréable, comme ça. Ça c'est bien dit, merci. Ciao.